L'édition spéciale se poursuit bien sûr sur BFM TV. Tout de suite, c'est avec vous. Bonsoir Alice Darfeuille. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale. On en sait donc plus ce soir sur les intentions de l'auteur présumé de l'attaque à laquelle le président Trump a échappé hier soir lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, mais aussi les minutes qui ont précédé cette attaque. Pourquoi en sait-on plus? Eh bien, grâce au manifeste de l'assaillant auquel nous avons accès ce soir. On apprend que l'assaillant ne visait pas uniquement le président Trump. Il dit « Je voulais presque tous les tuer ». Voilà ce qu'il dit notamment dans ce manifeste. On va y revenir très longuement évidemment sur ces mots, ces écrits. Ils sont importants. Mais d'abord, écoutons la dernière réaction du président américain. Voilà ce qu'il retient ce soir du profil de l'assaillant. C'est-à-dire que l'hôtel a continué à faire du business, les chambres étaient pleines malgré la tenue de cet événement. Ça, c'est plutôt On va aller voir sur place, retrouver Laurent Sahim dans un instant évidemment, quel est le dispositif de sécurité ce soir, ce qui se dit aussi autour de cet hôtel à l'intérieur, c'est important. Il faut quand même rappeler que Laurent Sahim était à cette soirée pour BFM TV et il faut regarder, je pense quand même, ce que ont vécu ceux qui étaient à l'intérieur de la salle, comme Laurent Sahim. Aussi en tirer quelque chose. Allons, revenons donc sur ce qui s'est passé hier dans cette salle de l'hôtel Hilton. Comment cette soirée des correspondants de la Maison Blanche a basculé en l'espace de quelques secondes. C'est un récit évidemment des équipes de Ligne Rouge qui va revenir en détail, en images sur ces dernières heures grâce au travail des équipes de BFM TV aussi sur place. Maël Janton, Emmanuel Abron et on se retrouve juste après. Voilà donc pour ce récit évidemment très important et détaillé des équipes de Ligne Rouge sur ces dernières 24 heures. Je vais maintenant accueillir mes invités, les invités de cette édition spéciale. C'est évidemment le général Patrick Dutart, général de l'armée de l'air et ancien leader de la patrouille de France. Venez Patrick Dutart et on va accueillir aussi bien sûr Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique autour du livre La guerre des mondes. Bonsoir à tous les deux. Ravi de vous retrouver dans cette édition spéciale. Je voudrais tout d'abord vous entendre sur... J'aimerais bien que vous pouvez vous mettre à côté. Bruno, faisons-le en direct. J'aime bien quand vous êtes tous les deux. C'est moi qui bouge. Allez, venez, parce que j'aime bien regarder vers la gauche, mes invités. Venez Bruno, venez à ma gauche. J'y tiens, j'aime vous avoir à ma gauche et je trouve ça plus chaleureux de vous avoir tous les deux à côté. Écoutons les mots du président américain. C'était lors de sa première conférence de presse, après que la soirée ait dérapé, après ses tentatives d'assassinat échouées. Voilà ce qu'il dit lorsqu'on lui demande pourquoi, une fois de plus, il est visé. Alors on va écouter ce que dit le président américain, lui, ce soir, ce qu'il retient du profil de l'assaillant et de ses mots dans son manifeste. Mais quand même, sur la dimension sécuritaire, beaucoup, en entendant cette histoire, cette soirée à l'hôtel Hilton, ont pensé à ce qui s'était passé il y a 40 ans, tentative d'assassinat contre Ronald Reagan, président américain. Merci messieurs, merci à tous les deux d'avoir été avec nous et d'avoir accepté de vous concentrer ce soir sur cette actualité. Merci d'avoir été dans cette édition spéciale. On va retrouver dans un instant évidemment Laurent Sahim, les équipes de BFM TV du côté de Washington. Mais je voudrais peut-être qu'on écoute un extrait de la dernière prise de parole de Donald Trump au lendemain donc de cette soirée, de cette tentative d'assassinat échouée. Il a pris la parole à plusieurs reprises. D'abord une conférence de presse. Et ensuite, une interview à Fox News, un extrait. Pour autant, est-ce qu'un homme armé aurait dû se trouver dans cet hôtel la veille de cet événement? Ça, c'est quand même la question qu'on se pose et qu'on se posera avec vous dans un instant, David Corona. Mais replongeons-nous d'abord dans cette soirée et comment les choses se sont déroulées. Écoutez et regardez, par exemple, ce qu'a vu Laurent Sahim, puisqu'elle était à l'intérieur pour BFM TV en tant que correspondante à la Maison Blanche. Elle filme et ensuite elle parle. Et il sera présenté à la justice dès demain. On marque une toute petite pause et on revient évidemment dans cette édition spéciale. On reviendra sur les questions qui se posent encore ce soir, les derniers faits et les dernières réactions, notamment la prise de parole de Donald Trump. À tout de suite. Sur son état d'esprit, justement, on va écouter ce qu'il dit, parce que je pense que c'est intéressant, lorsqu'on l'interroge sur pourquoi c'est lui qui est à nouveau visé. Écoutez ce qu'il répond.
Ça fait partie du jeu. C'est un rapport sadomaso. Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. Et on va se laisser sur ces mots. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous les TIS. Dans un instant, vous retrouvez évidemment Anne Septen et Dominique Tenza pour la suite de cette édition spéciale. Belle soirée.